Bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les poissons et ascendants poissons pour le mois d'août. On va donc regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. C'est une guidance générale. Je vous invite à ne prendre que ce qui vous parle et laisser de côté ce qui ne vous parle pas, ce qui ne vibre pas avec votre situation. Ou regarder peut-être la vidéo une autre fois dans le mois plus avancé. Les événements auront peut-être plus de sens pour vous. Les guidances. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, on commence par deux cartes de la triade pour avoir la couleur de votre mois, l'élément dominant, votre énergie principale pour le mois d'août. Le désert. Ça peut parler de stagnation ici, ou bien vous avez besoin de vous couper de la société, d'introspection. Vous avez peut-être l'impression que les choses ne bougent pas, ou que vous êtes coincé dans une situation. Mais avec ce soleil, on a quand même la clarté. Vous comprenez pourquoi les choses n'avancent pas, si elles n'avancent pas. Alors, avec la foudre, on peut parler d'un événement imprévu, de quelque chose qui arrive de manière subite, notamment dans le domaine familial, comme une cassure, une crise. Mais c'est une crise qui est nécessaire pour vous faire sortir d'un état de stagnation, justement. On peut dire aussi que sur une partie du mois, vous vous sentez bloqué ou que les choses n'avancent pas. Et un événement soudain va venir apporter du mouvement dans votre quotidien. Ok, j'ouvre le jeu, on va voir comment ça se retrouve sur l'ensemble de votre tirage. Alors les cartes blanches vont parler du domaine général, de tous les domaines confondus, et ensuite on ira voir au niveau émotionnel avec les cartes « Dis-moi que tu m'aimes », l'oracle. Alors, ce qui me vient quand même sur ces deux cartes de la triade, c'est la douceur des couleurs. Les deux cartes sont dans le même teint, sur la même teinte. Donc, il y a un événement imprévu, effectivement, quelque chose qui bouscule, mais ça vient bousculer en douceur. Pour vous faire sortir d'une situation bloquante ou aride, sec. D'ailleurs, la foudre, au moment où il y a des éclairs, de l'orage, souvent il y a de la pluie avec. Et ça va venir arroser justement quelque chose, une situation euh, qui est stérile. Vous avez besoin d'un élément déclencheur ici. Ouais, c'est ça. Il y a besoin d'un élément déclencheur, un déclic pour avancer dans une situation. Alors, on a les présents. Les présents, c'est les cadeaux, bien sûr, c'est les surprises. Vous voyez, donc même si la foudre ici parle d'un élément brusque et inattendu, mais c'est un cadeau. Ok, les cadeaux, les présents, les cadeaux du ciel aussi, hein. Avec le soleil, on est dans la joie, dans la récompense, ouais, comme un déclic, une clarté qui se fait d'un coup d'un seul grâce à un événement imprévu. C'est comme si c'était pour vous diriger vers une situation que vous devez traverser. La beauté. Donc là, on parle d'épanouissement, on parle de jeunesse, on parle de détachement de tout ce qui peut être malsain, négatif. Au contraire, avec Jupiter ici, vous êtes protégé et on vous conseille, on vous invite ici à être justement sur relâcher tout ce qui peut être problématique pour vous concentrer sur ce qui est agréable.
Avec cette carte de la beauté, on est aussi au rapport au corps, au bien-être, à la sensualité, à l'estime de soi et à l'image de soi également. Alors il y a comme pour certains l'idée d'être différent pour une raison ou pour une autre, d'être différent et d'être fier de votre différence. Je pense que cet événement qui vient à vous, c'est pour justement vous couper de tout ce qui énergétiquement vous freine ici, vous bloque, vous empêche d'être vous-même. On peut avoir, donc vous avez peut-être l'anniversaire d'un enfant, d'une jeune personne autour de vous, ou en tout cas il y a des plaisirs avec la jeunesse. Et votre épanouissement personnel, hein, bien sûr. Ok, c'est intéressant. On a la sagesse ici qui vient parler de compréhension, de maturité. On vient parler de médiumnité ici aussi pour certains d'entre vous. On est encore avec une carte de Jupiter. Donc vraiment, s'il y a un événement qui vous chamboule sur ce mois, c'est pour vous apporter, pour vous réaiguiller, pour que vous compreniez peut-être que certaines situations ou certaines personnes de votre entourage sont stériles et vous traînent en arrière. Parce que là, vraiment, deux cartes de Jupiter et le Soleil, c'est vraiment un aboutissement, un épanouissement personnel avec une prise de conscience, des connaissances. Votre intuition est forte aussi ici, elle vous dirige exactement, vous êtes dirigé et votre intuition vous dirige vers les meilleures solutions, vers les meilleurs endroits, les meilleures propositions, opportunités. Vous voyez, on a les opportunités ici aussi avec les présents. Il y a une notion de croissance, pardon, de grandir, de mieux, votre mémoire et votre réflexion est aussi plus accentuée, plus précise, plus fine, parce qu'elle est conduite justement par votre intuition, par quelque chose de subtil. Comme par exemple, vous prenez un itinéraire, toujours le même itinéraire, par exemple pour vous rendre au travail, et un jour en particulier, vous décidez de faire autrement, de faire un crochet, peu importe. Et vous apprenez par la suite qu'il y a eu, par exemple, un accident sur la voie que vous preniez habituellement à la même heure. Vous voyez, il y a vraiment cette notion écoutez votre fort intérieur parce qu'il vous emmène dans les situations les plus justes pour vous. Ok, vous pouvez avoir une bonne surprise également par rapport à une personne jeune. Vous pourriez, pour certains d'entre vous, gagner un soin, par exemple quelque chose au niveau du corps, gagner ou vous voir offrir un cadeau, un soin, un vêtement, un bijou. Voilà, il y a l'idée de gagner quelque chose, mais pas par rapport pas par rapport à un anniversaire, par exemple, pas par rapport à une date particulière. Vous gagnez quelque chose de manière totalement spontanée. Parce qu'il y a cette notion de surprise encore. Vous voyez, vous faites un jeu, par exemple, sur Internet, où je ne pense pas qu'il s'agisse de jeux de gratte-gratte, mais pourquoi pas, de jeux de hasard, mais vous gagnez de manière imprévue quelque chose à un jeu, à une participation. Quelque chose en lien avec le corps, l'habillement, l'image. Ok. Alors, les fleurs de lotus me parlent ici. Donc, il y a une croissance aussi au niveau effectivement de votre médiumnité et de votre canalisation, de votre intuition, comme quelque chose qui est clos. Quelque chose qui était peut-être où vous hésitiez avant à croire votre intuition, à écouter vos ressentis. Et là, c'est comme si c'était il y a cette éclosion où c'est évident, voire même plus récurrent au quotidien. Ok, si vous êtes en problématique quelconque avec des litiges ou quoi qu'il en s'en soit, oh là là, j'arrive plus à parler.
on voit que les choses se résolvent sur ce mois d'août. Vous avez la capacité, ouais, il y a un nouveau départ, il y a la naissance de quelque chose, il y a la croissance de quelque chose, l'éclosion. Alors, naissance, croissance, éclosion, on peut avoir une notion de gestation, de grossesse pour certains d'entre vous, avec cette lune qui est très lumineuse ici. Il y a peut-être des résolutions, des choses qui se solutionnent pour vous autour de la pleine lune. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle se trouve au mois d'août. Donc, vous pourrez regarder, faire la recherche, mais il y a quelque chose vraiment qui s'épanouit et qui devient évident. Là où vous étiez ici dans l'incertitude avec ce désert, l'incertitude, le fait d'être peut-être pour certains d'entre vous un peu perdu, de se sentir perdu, de se sentir bloqué, de ne pas avoir de réponse à vos questions, de ne pas savoir vers quoi vous diriger. Ici, les choses vont être beaucoup plus évidentes pour vous. Alors, encore une fois, dû à un événement totalement imprévu ici, hein. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas l'anticiper si ce n'est par intuition. Vous ne pouvez pas anticiper ce, ce coup de foudre ici, hein, qui vient. Ça va être quelque chose de spontané. On me parle également de formation pour certains d'entre vous, de prendre un apprentissage ou une formation. Il y a une idée de vous mettre en valeur, de reconnaître vos capacités grâce à un mentor, quelqu'un qui vous apprend, donc une formation si possible. Ok, j'ouvre le domaine relationnel. On a ici santé, spécialiste, finance. Voilà, il y a cette idée de se spécialiser, hein, ou d'être reconnu pour une capacité en particulier. On a une reconnaissance ici. 33, chiffre christique, nombre christique, pardon. Donc, il y en a encore avec le développement de la spiritualité, mais également avec le fait de résoudre des choses qui semblaient, qui étaient floues. Certaines choses qui étaient floues. Effort, fatigue, lassitude. Moi, je pense que vous allez plutôt prendre le temps. Alors, si vous êtes en couple, vous allez plutôt prendre le temps de vous poser. D'apprécier les choses, le temps, le quotidien, un peu en retrait de la société, comme je l'avais dit au tout départ. Vous avez besoin d'approfondir un sujet ici, à deux. Pour les célibataires, il y a l'idée de faire un travail sur votre émotionnel, sur votre relationnel, de voir un thérapeute ici, pour comprendre comment faire évoluer vos relations justement. Votre façon de voir la relation, votre façon d'envisager l'amour, le partage. Je pense qu'il y a quelque chose qui est bloqué ici pour vous au niveau mémoire, dans vos mémoires, et qui vous empêche d'être complètement épanoui au niveau relationnel. Pourtant, vous êtes quelqu'un qui est exalté au quotidien et qui aimez ce que vous faites, vous aimez, enfin, vous êtes bien dans votre vie, dans votre peau, mais il y a une notion de quelque chose qui bloque intérieurement, conscient ou inconscient, d'où l'idée de voir un spécialiste ici. Couple, duo, union. Ok. Il y a peut-être pour certains d'entre vous aussi le fait de manifester, d'exprimer, si c'est toujours le même qui fait les efforts. Il y a, je pense, dans les couples, hein, des critiques de l'un et de l'autre qui ne sont pas forcément exprimées et qui auront besoin d'être mis sur la table sur ce mois d'août. Pour les célibataires, il y a une rencontre, hein, ici. Couple, duo, union, il y a une rencontre. Alors, soit c'est une rencontre avec un thérapeute qui vous aide justement à mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas comme vous le souhaiteriez, ou pour d'autres, c'est une rencontre qui se fait
Il y a l'idée de prendre sur soi, hein. Vous prenez sur vous pour, par exemple, vous rendre à un endroit. Vous y allez peut-être un peu à reculons et finalement, vous vous rendrez compte que vous apprendrez beaucoup de choses sur vous et dans la rencontre avec une personne en particulier. Ça peut être amical ou sentimental, hein, ou familial, mais là, on est plutôt dans le sentimental et amical. Ok. Il y a l'idée de faire preuve de sagesse, d'utiliser son expérience pour justement exprimer et résoudre ce qui doit être résolu. Il y a l'idée de passer un niveau aussi, de passer un stade où on laisse tomber les querelles, les critiques, les... Oui, il y a ça. Il y a l'idée d'avoir besoin d'un apaisement dans les relations, ou dans sa relation. Il peut y avoir quelque chose qui vous tracasse concernant un enfant ou un jeune adulte. Ça peut être aussi le fait de penser que l'un des deux dans la relation est plus immature. Alors immature ou qui prend les choses un peu plus à la légère et qui manque un peu d'investissement dans la relation. Mais globalement, vous étudiez la situation, vous exprimez ce qui a besoin d'être exprimé. Les cartes sont bonnes, hein. Il n'y a que la carte d'effort ici qui demande à être travaillée parce qu'on a besoin de comprendre. Effort, fatigue, lassitude, il y a besoin de parler de ce qui ne peut plus fonctionner ou ce qui est rébarbatif, ce qui est gênant, entre guillemets. Vous utiliserez le mot qui vous convient le plus, mais j'ai plutôt l'impression qu'il y a l'idée effectivement, de parler de ce qui a besoin d'être exprimé et de faire l'effort nécessaire, chacun de son côté, pour trouver un juste équilibre. Vous voyez, on avance quand même, hein. La sagesse sur le duo, ici, ça veut dire qu'on comprend mieux les choses. Il y a peut-être des choses qui n'étaient pas exprimées et qui n'étaient pas forcément ressenties de la même manière pour l'autre personne. Et là, il y a l'idée d'y voir clair, justement, de mettre la lumière sur les mots, hein. Euh, et quand je parle d'efforts, ce n'est pas des efforts qui sont incommensurables, hein, parce qu'avec les présents, ici, c'est au contraire. Je pense que c'est une incompréhension qui a besoin d'être entendue par l'autre. Ouais, pour les célibataires, il y a vraiment une rencontre destinée ici, hein, avec les présents. Ah, d'accord. Donc là, pour le coup, on peut avoir un coup de foudre, hein. Pour le coup, une reconnaissance immédiate. Du coup, ça peut venir chambouler effectivement votre quotidien, avec l'envie justement de se laisser guider, de se laisser, de suivre le courant sans se poser de questions. Parce que vous avez fait un travail précédemment sur vous pour évacuer les craintes et les peurs de l'investissement. Ok, vous avez le support du divin, hein, qui vous accompagne beaucoup ici sur ce mois d'août, ami poisson et ascendant poisson. Parce que les présents ici, cadeaux du ciel et le 33, chiffre nombre christique, il y a des bouleversements qui viennent changer réellement votre quotidien et vous faire sortir des habitudes, des anciennes habitudes ou des vieux schémas. Vous êtes sur la nouveauté, un nouveau départ. Vous voulez créer autrement, manifester et créer autrement. C'est beau ça. Ok, deux cartes de l'archange Michael pour vous accompagner sur ce mois d'août, amis poissons et ascendant poisson. Archange Michael, s'il vous plaît. Ok. Oh, nouveau départ et ou recommencement. Ouais, il y a l'idée de lâcher prise ici, vraiment, hein. Lâcher prise et alors si vous avez tendance à beaucoup réfléchir, mentaliser, comment faire, qu'est-ce qui va se passer, comment contrôler, maîtriser, là il y a vraiment l'idée de lâcher justement, de faire différemment et de suivre le mouvement, de suivre ce qui se présente. Vous savez que vous avez
dons du ciel ici, hein, des cadeaux du ciel. Alors, don du ciel, on m'a dit, don du ciel avec la sagesse, c'est vos capacités, c'est extrasensoriel, c'est sûr. Mais vous avez des cadeaux qui se présentent à vous, des présents. Et plus vous lâcherez prise, plus vous êtes dans l'accueil de ce qui arrive, et mieux vous allez avancer, mieux vous allez accueillir ce qui... Plus vous recevrez même, on me dit, plus vous recevrez. Ici, on me dit, merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Ouais, n'ayez pas peur, hein, vraiment. Même si l'opportunité arrive de manière complètement imprévue, n'ayez pas peur. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé. Enfin, j'ai parlé de mémoire ici, travail personnel, sur quelque chose qui bloque les relations. Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Voilà, ne résistez pas. Tout c'est pour vous, tout est pour vous. Vous êtes accompagné. Une autre, s'il vous plaît, pour nos amis poissons et ascendants poissons. Vous vous élevez. Il y a cette notion de croissance, ouais, je l'ai dit, croissance. Alors, encore une pour nos poissons, s'il vous plaît. Si elle ne tombe pas, j'irai la chercher. Pour nos poissons et ascendants poissons. Pour le mois d'août. Okay. Celle-là. Respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez avec les yeux d'amour. Hein, j'ai parlé d'estime de soi, d'estime de reconnaissance de soi-même, de briller par vos propres lumières intérieures, mais c'est surtout vos capacités et vos valeurs. On a le Home ici qui vient aussi parler du troisième œil. Le troisième œil qui rejoint la sagesse ici pour dire que vous voyez, vous percevez, vous ressentez au-delà de ce que d'autres personnes peuvent comprendre. Merci de me respecter, je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Oui, toujours des phrases positives, hein. Ne formulez pas de phrases négatives. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entourée de personnes douces et aimantes. Ouais, c'est pour ça que vous aurez besoin de vous mettre en retrait. C'est un peu comme si c'est votre corps même qui vous appelle à faire ça. Votre corps, votre âme. Pour justement mieux capter ce que vous ressentez et également pour attirer à vous justement ce qui doit vous revenir. Que ce soit dans les rencontres, que ce soit dans des gratifications par rapport à des efforts que vous avez fournis, au respect de vos valeurs justement. Même si vous n'avez pas toujours été entouré de personnes qui avaient les mêmes pensées que vous, ni même les mêmes façons de vivre que vous. Et puis sur cette carte, on a aussi alors, un personnage qui prie. C'est de la gratitude, vous remercier ici l'univers, le ciel, Dieu, pour les offrandes et les cadeaux qui vous sont faits sur ce mois. Bien, je m'arrête ici pour vous, amis poissons et ascendants poissons, pour ce mois d'août. Je vous invite à commenter, liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite donc un très beau mois et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!